Quand la singularité de l'hypersensible du HPE, du neuroatypique, n'a pas de place, le corps devient un porte-voix. Et quand cette singularité ne trouve pas de place dans le lien, il y a souvent un autre glissement. La nourriture vient prendre la place de ce qui manque relationnellement. C'est ce que je te propose d'explorer dans cette quatrième et dernière vidéo de cette série de 4 vidéos consacrées à l'alimentation et les troubles du comportement alimentaire chez les hypersensibles, les neuroatypiques et les HPE. C'est tout de suite. Nourriture émotionnelle et vide relationnel. Quand le lien ne nourrit pas, la nourriture prend la place. On parle souvent de nourriture émotionnelle comme d'un problème de gestion des émotions. Mais chez les personnes hypersensibles, au potentiel émotionnel neuroatypique, ce que j'observe très souvent derrière, c'est un vide relationnel. Pas forcément l'absence de gens autour, mais l'absence de relations qui nourrissent vraiment en profondeur. Quand on se sent ni vu, ni reconnu dans sa manière singulière de penser et de ressentir, pas rejoint dans sa profondeur, quelque chose reste en faim à l'intérieur. Enfin, F-A-I-M. Et ce manque de nourriture relationnelle, le corps tente parfois de le compenser par de la nourriture concrète, solide. Ce n'est pas de la gourmandise, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une tentative de se nourrir quand on ne se sent pas nourri dans le lien. Pour beaucoup de personnes hypersensibles, HPE neuroatypiques, l'enjeu n'est pas d'avoir plus de relations, mais d'avoir des relations plus justes, plus vraies, plus sécurisantes. Le travail n'est pas de lutter contre la nourriture émotionnelle, mais de restaurer une nourriture relationnelle et existentielle suffisante pour que le corps n'ait plus à porter seul ce masque. Tu l'auras donc compris à travers cette série de 4 vidéos, derrière les troubles alimentaires, il n'y a pas un problème de volonté. Il y a souvent un système sensible qui tente de survivre dans un monde trop normatif pour lui. Le travail thérapeutique ne vise pas à contraindre davantage, mais à restaurer de la sécurité intérieure, de la reconnaissance de cette singularité et une relation au corps qui n'ait plus besoin de passer par la contrainte pour exister. Si le sujet te parle, ou si il pourrait parler à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager et à aller consulter mon site vivre-encore.fr. À très vite!